L'argent de la Premier League. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste, consultant et conférencier en sport et business. Et voici Focus, mon podcast quotidien sur les grands enjeux, les grands sujets, l'actualité, tout ce qui touche l'univers et l'industrie du sport. Et c'est parti. Comment se divise la richesse entre les 20 équipes de la Premier League? C'est-tu la même chose que dans la NBA ou la NFL? C'est-à-dire qu'il y a des revenus locaux pour les équipes et il y a des revenus nationaux qui sont redivisés également partout. C'est le cas généralement en Amérique du Nord, mais ce n'est pas le cas en Premier League. Parce qu'en Premier League, l'argent est divisé de façon différente. Il y a 3 façons de prendre cette somme d'argent-là qui équivaut effectivement en 2017-2018 à 4 milliards de dollars à diviser ou à partager. Sauf que ce n'est pas partagé également. Première façon, c'est l'argent au mérite. Dépendant de ta position au classement, tu fais plus d'argent si tu es premier que si tu es 20e. Chaque tranche, c'est-à-dire chaque classement ou rang dans le classement, équivaut à 3 millions de dollars de plus. Alors, le dernier, 3 millions, mais le 19e, 6 millions. Le 18e, 9 millions. Alors, on imagine facilement que celui qui termine premier au classement, qui a déjà beaucoup de moyens, qui est très riche pour se payer les meilleurs joueurs, devient encore plus riche avec l'argent du merit money, c'est-à-dire l'argent au mérite au classement. La deuxième façon de diviser l'argent, le 4 milliards que je vous disais tout à l'heure, c'est le facility fees. Puis le facility fees, ça, c'est basé uniquement sur la popularité de l'équipe. Si une équipe est plus populaire, elle va être présentée à la télévision plus souvent. Si elle est plus souvent à la télévision, elle va être dédommagée ou compensée en conséquence. Ça revient encore à Manchester United, Manchester City, ou Arsenal, ou Liverpool, ou Chelsea, et même à un certain degré, Tottenham Spurs. Ce sont les 5-6 équipes les plus populaires qui génèrent tout l'argent. C'est pour ça que les chaînes télé nationales en Angleterre, en Grande-Bretagne, et internationales payent beaucoup d'argent pour diffuser les matchs de la Premier League. C'est diffusé d'ailleurs à TSN au Canada, à NBC aux États-Unis. Alors, pourquoi? Parce qu'on veut voir à l'œuvre les meilleurs clubs, les meilleures marques et les meilleurs joueurs, bien entendu. Alors, l'argent dans le facilities fee, c'est-à-dire la fréquence et la popularité, il y a une formule qui fait en sorte que toutes les équipes ont 20 millions de dollars garantis, puis à chaque fois que tu as plus que 10 matchs de jouer à la télé, c'est 2 millions de dollars de plus par match. Bon, sachant que les équipes de la Premier League ont 38 matchs en saison régulière, plus tu as des équipes de la Champions League, des matchs de la Champions League, des matchs de la Coupe de l'UEFA et ainsi de suite, ça fait beaucoup de matchs à la télévision possible. Et comme j'ai dit, il y a des équipes excessivement plus populaires comme Man City ou Man United que d'autres qui sont dans le bas du classement, Crystal Palace, West Ham United, Southampton et ainsi de suite. Il y en a 20, là, mais c'est toujours les 5-6 qui sont toujours les plus reconnus et les plus populaires. La troisième façon, ça c'est une façon égale. C'est l'argent des revenus télé internationaux, commandites et promotionnels. Tout cet argent-là va dans un seul gâteau là, qui est divisé également entre 20 équipes. Chaque équipe reçoit 58 millions de dollars en droits de TV locaux, 68 millions de dollars en droits de TV internationaux, c'est-à-dire les matchs de Premier League diffusés dans le monde entier, et 8 millions de dollars en commandite, selon le chiffre de l'an dernier. Alors, quand on fait un calcul de ça, ça donne à peu près 135 millions de dollars, grosso modo, qui revient aux équipes. Alors, si je faisais le classement l'an dernier, la saison 2017-2018, en bas de classement, West Brom avait reçu 158 millions de dollars de la Ligue et ils avaient une masse salariale de 98 millions de dollars. Pourquoi je nomme la masse salariale? C'est pour vous dire simplement qu'il y a des équipes qui en dépensent pas mal plus que d'autres et vous allez voir. Je vais aller au 3e rang, Liverpool. 243 millions de dollars reçus de la Ligue. Au 1er rang, Manchester United, 250 millions de dollars reçus de la Ligue, mais ils en dépensent 259 en salaire. Mais tout ça étant dit, je n'ai pas parlé de revenus de billets, de produits dérivés, d'alimentation, concessions, boissons et ainsi de suite, de commandites locales. Ça, c'est de l'argent de plus pour les équipes. Mais à la base, une équipe très, très riche comme Manchester United reçoit 250 millions de dollars de la Premier League en partage des revenus. Et c'est effectivement suffisant pour être rentable et profitable quand on regarde les dépenses et l'assemblage des revenus, la répartition des revenus à travers la Ligue. Manchester United génère 737 millions de dollars en revenus annuels selon Forbes et 254 millions en profit. Alors, vous comprenez pourquoi, de plus en plus, le modèle des ligues nord-américaines d'énormes revenus télé, combinés à d'énormes revenus nationaux de ligue, contribue à faire
en sorte que les équipes réussissent à être rentables et profitables. Et ce modèle-là est de plus en plus copié dans le monde entier. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et vos collègues. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, Facebook, SoundCloud. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez ma page Facebook, c'est apprécié. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.